Imaginez un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, arraché à sa terre natale, sa famille et sa culture. Transporté à des milliers de kilomètres dans un monde qu'il ne connaît pas, réduit à un objet de curiosité. C'est l'histoire d'Ota Benga, un pygmée congolais dont le destin tragique révèle les violences de la colonisation et le racisme de l'époque. Son histoire est à la fois bouleversante et importante à connaître. Né au cœur de la forêt de l'Ituri dans l'actuelle République démocratique du Congo, Ota Benga appartenait au peuple Mbuti, un peuple chasseur-cueilleur, libre vivant en harmonie avec la nature. En 1904, il a à peine 21 ans lorsqu'un explorateur américain, Samuel Phillips Werner, le recrute, ou plutôt l'embarque pour participer à l'exposition universelle de Saint-Louis aux États-Unis. Là-bas, il est présenté au public comme un pygmée africain, un sauvage, exposé comme une curiosité humaine. Mais le pire reste à venir. En 1906, Ota Benga est placé dans une cage aux eaux du Bronx, à New York, aux côtés d'un orang-outan. Des milliers de visiteurs viennent le voir comme s'il était un animal. Des pasteurs afro-américains s'indignent, protestent et finissent par obtenir sa libération. Il est alors envoyé dans une mission baptiste en Virginie, où il apprend l'anglais et tente de se reconstruire. Mais son rêve, c'est de rentrer au Congo, retrouver les siens, sa forêt, sa liberté. Malheureusement, nous sommes en 1914. La Première Guerre mondiale éclate, les lignes maritimes sont coupées, les bateaux ne traversent plus l'Atlantique. Le retour devient impossible. Ota Benga reste bloqué aux États-Unis, isolé, étranger dans un monde qui ne le comprend pas. Petit à petit, il perd espoir. Le 20 mars 1916, à seulement 32 ans, il met fin à ses jours. Ota Benga représente bien plus qu'un homme humilié. Il est le symbole de la dignité volée, de la curiosité devenue cruauté, d'un monde qui a confondu différence et infériorité. Son histoire, c'est celle d'un cri silencieux qui traverse le temps, un cri pour la liberté, la mémoire et la dignité humaine. Ce n'est qu'en 2020, plus d'un siècle plus tard, que la Wild Conservation Society, qui gérait le zoo de Bronx, a présenté ses excuses. L'histoire d'Ota Benga n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'une époque où l'humanité s'est perdue dans la domination, l'ignorance et le racisme. Arraché à sa terre, exposé comme une curiosité, Ota Benga a pourtant conservé ce que personne n'a pu lui ôter, sa dignité. Son nom résonne aujourd'hui comme un symbole de résistance silencieuse, un appel à la mémoire, à la justice et à la reconnaissance de tous ceux dont la voix a été étouffée.